ladies and gentlemen. Bonjour Patrice. Alors, dans les kiosques ce matin. Et bonjour à tous. C'est bien dans la nuit de samedi à dimanche, dans la ville de Troyes, au 12 rue de la Trinité, s'est déclaré un incendie. Un homme passé par là, Hamid, 26 ans, il est de Charleville-Mézières. Il s'est alors attaqué à la façade arrière de l'immeuble en flammes. Il a grimpé et il a récupéré 2 fillettes coincées dans les étages qu'il a ensuite confiées aux pompiers, autre héros du quotidien. Cette histoire fait la une de Libération Champagne et de l'Est Éclair. Elle nous rappelle que la beauté du monde est aussi faite du courage des hommes, qu'elle se nourrit d'actes héroïques susceptibles de nous émouvoir. Et de cela, il sera abondamment question aujourd'hui quand la nation rendra hommage à Alain et à Cédric. Alain Bertoncello, Cédric de Pierrepont, 28 et 32 ans, des mecs qui collectionnaient les médailles et les distinctions et dont une pluie d'hommages asperge les cercueils. Des cercueils qui, ce matin, traverseront le pont Alexandre III, là où il y a peu, écrit Arnaud de Lagrange, là où il y a peu, donc, l'on s'écharpait à coups de pavés et de lacrymogènes. Les corps de ces 2 soldats morts pour tous les Français passeront. Un puissant symbole, une leçon de dignité. Espérons que la foule sera là pour les saluer, conclut l'éditorialiste du Figaro. La charge émotionnelle de Notre-Dame, sur laquelle revient Lacroix ce matin, en appelait à notre histoire, notre culture, notre identité. Celle qui entoure la mort des 2 commandos touche notre humanité et la force de ce qui nous lie, pour reprendre le titre de l'édito du Figaro. Je poursuis avec le Figaro parce que tout y est dit et bien dit ce matin. Cet acte nous fascine parce qu'il semble à rebours du cours de nos vies, loin des égos et des invectives du monde virtuel. Ces hommes sont dans l'ordre et l'action. Ils pratiquent des vertus désuètes, l'humilité, la discrétion, le sens du devoir, l'acceptation du risque. Et ce faisant, eh bien, il nous renvoie à nos petitesses sur lesquelles insiste de son côté Frédéric Vizard dans Le Parisien. La France, écrit-il, cette grande nation qui a réinventé la démocratie. La France, donc, excelle dans les polémiques minuscules qui lui donnent des airs de tout petit pays. L'éditorialiste du Parisien vise là ceux qui ont préféré ergoter sur l'attitude du président de la République, soupçonné de vouloir mettre en scène à des fins électorales le retour des otages, jugé par ailleurs imprudent. Alors, il y a effectivement peut-être mieux à faire. Ces polémiques sont de la roupie de Sansonnet au regard du contexte dans lequel tout cela s'est passé. Et le contexte, eh bien, il saute aux yeux à la une du Parisien. Le contexte, c'est celui d'une guerre complexe contre les djihadistes en Afrique. Le contexte, c'est celui de l'opération Barkhane qui implique 4500 militaires, dont 17 sont tombés depuis 5 ans. Oui, cela fait 5 ans que cette opération a commencé et son bilan est mitigé, rappelle le Parisien, car le Sahel, cette bande infestée de terroristes par définition difficile à identifier, c'est 5 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de 10 fois le territoire français. Pourtant, il n'est pas question de partir, parce qu'abandonner des pays comme la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad ou encore le Burkina Faso à leur sort, eh bien, se retournerait à terme contre la France. L'opération Barkhane, c'est une manière de traiter le problème comme on peut, à la source. Après, oui, c'est vrai, il convient de ne pas tenter le diable et c'est aux voyageurs d'y réfléchir, comme le suggère la une de Libération. Houellebecq avait vu juste avant tout le monde. Le tourisme est de plus en plus un loisir à risque. Et quand on regarde la carte du monde telle que la conçoit le Quai d'Orsay à l'adresse des voyageurs, eh bien, on constate qu'il y a pas mal de rouge et de orangé. À chacun d'apprécier les choses. Alors faites comme vous voulez, car c'est vrai, on viendra toujours vous chercher, mais disons qu'on n'a pas que ça à faire. Merci, Patrice.